Julie. Presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Contelou. Et ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk est son invitée. Oui, Christian Jacob, président des Républicains, est mon invité ce matin. Vous êtes toujours dans la critique, Christian Jacob, dans l'opposition. Est-ce que c'est une critique qui n'est pas pavlovienne? C'est pavlovien ce que vous faites, c'est systématique, c'est pas constructif. Oui, non, écoutez, Madame Mabrouk, non, parce qu'il y a, parce que, non, non, vous savez, quand, c'est facile non, il y a, c'est normal quand on est dans l'opposition de critiquer, écoutez, enfin, parce que, moi, non, quand il y a des bonnes choses, nous les disons, hein, dans l'opposition, mais par exemple, quoi, qu'est-ce que le gouvernement a bien fait pour vous? Eh bien, par exemple, mais non, mais quand il y a des bonnes choses, nous les disons. Mais en tout cas, il n'y a pas en tout cas, voilà, moi, je ne m'explique pas comment ces vaccins, on a raté total sur ces vaccins. Hein, si, parce qu'il y a, on a déjà raté les tests. Ce gouvernement a raté le déconfinement. On a déjà raté les masques. Je ne comprends pas pourquoi on est toujours le mouton noir enfin, c'est pas. Mais alors, dites-nous, mais vous êtes dans la critique systématique. Mais non, il n'y a pas c'est vous qui me critiquez systématiquement là. Il y a pas non. Si, j'ai toutes les syllabes. Ma Mabrouk. Allez, à vous, Julie. Merci à tous les deux. Grand moment. Allez, on va retrouver Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité ce matin, c'est bien sûr Jimmy Mohamed qui nous dit qu'il faut, pour mieux dormir, éteindre la lumière. Ça, c'est la première info du matin. Mais il y a d'autres infos ce matin. Merci de ces conseils parce qu'il y a beaucoup de cons qui gardaient la lumière allumée pour dormir. Allez, ce matin, c'est bien sûr on sent qu'il est au bout du rouleau, Jimmy. Ouais. Alors, l'actualité ce matin, il me tarde d'avoir le prochain sujet pour demain. L'actualité, c'est bien sûr ce couvre-feu à 18h. Stanislas Guérini, il l'avait un peu avoué d'ailleurs hier, avant l'annonce officielle. Il avait dit, je cite, « L'idée, c'est de lutter contre l'effet apéro ». Voilà, l'effet apéro. Ah, bah oui. Non. Non, si. Non. Oh, oui, je suis en train de faire du Christian Jacob. Non, ça va plus, là. Ça va plus. Ça devient, moi, je pense que ça devient une attaque personnelle, là. Hein. Je suis, non, je suis pas paranoïaque, excuse-moi, Julie. Mais déjà, le gouvernement dit qu'il est surpris par le froid, là, il y a quelques semaines, alors que j'annonce l'hiver tous les jours. Mais après, deuxième étape de la fusée, le deuxième étage de la fusée, c'est la fermeture des bars. Et puis maintenant, le 3, c'est contre l'apéro. Non, mais écoutez, moi, je vous le dis, ça. Non. Oui, si, parce que non, mon Dieu, ça se passera pas comme ça, voilà. Non, ça passe pas. Ici, Mazamet. Les bons vivants parlent aux bons vivants. Les cacahuètes sont dans le bol. Je répète, les cacahuètes sont dans le bol. Le tire-bouchon a les bras levés. Vous avez l'image, oui, c'est tire-bouchon. Ouais. Je répète, le tire-bouchon a les bras levés. Oui, mais quand on dit deux fois, c'est moins drôle. Ah non, Julie Mathieu, moi je suis un résistant dans l'âme. Hein. S'il faut relancer le marché noir, on va relancer le marché noir, voilà, c'est tout. Hein. Allez, on relance le marché noir. Police, ouvrez, on sait que vous planquez des apéricubes là. Merde, j'ai les flics au cul, Mathieu, vous voulez me rendre service, là, j'attends un parachutage de saucisses cocktail, je peux donner votre adresse au pilote, il largue ça dans votre jardin, hein. Vous planquez tout ça dans votre garage, ni vu ni colis, c'est pour la France, Mathieu. Allez, et puis demain, j'ai des copains qui ont prévenu de détourner une citerne de Ricard pour provisionner toute la région. Non, on va pas se laisser marcher dessus, Mathieu. On le savait pas, mais en Europe 1, on a recruté le Pablo Escobar de l'apéro. Allez, Laurent, c'est le Tony Montana du Beaujolais, c'est le Mestrine des olives noires. Allez, à vous, Julie. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Allez, évidemment, on va revenir sur l'annonce de ce couvre-feu à 18h avec le Premier ministre. On est en ligne avec Jean Castex. Bonjour. Bonjour, Madame Julie, bonjour, Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed, bonjour à Papy, Mamie, qui désormais en couvre-feu à 18h.
À 18h, on éteint la lumière, comme l'a dit Jimmy Mohamed. Un suppôt et on va au lit. Et si vous vivez en EHPAD, vous gagnez une demi-heure, vous vous rendez compte, par rapport à l'heure du coucher habituelle. Alors, on revient sur la remarque de Stanislas Guérini. Éviter l'effet apéro. Mais c'est quand même fou, hein. Les Français ne passent pas leur temps à faire des apéros entre eux, enfin. Mais il ne se passe pas du temps à faire des apéros entre eux, Non. Madame Julie. Hélas, si. Bah non, moi par exemple, j'en fais pas, non. Ah, vous n'en faites pas. Non. Écoutez, je comprends votre déception de découvrir que vous n'êtes pas invité, mais hélas, si. De nombreux Français, Madame Julie, font des apéros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le couvre-feu entrera en vigueur à 18h. Mais aussi pour laquelle nous déclarons illégaux, je le dis sur votre antenne, c'est un scoop, le saucisson Justin Bridou, les chipsters Bélin, les Spritz et les parasols Ricard sont déclarés Bon, allez, illégaux sur ok. notre territoire. Ok. Et vous avez annoncé la création d'un numéro vert, hein, pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Exactement. En appelant ce numéro, vous connaîtrez ce numéro vert. Ouais. Vert parce que c'est la tendance. Et vous connaîtrez le numéro de votre centre de vaccination. Et je vous sens dubitative, madame. Écoutez, je peux le tester devant vous. Allez-y. Regardez, non, mais monsieur Cabrol, monsieur Béliard, c'est enfantin, regardez. Bon, tout allez-y, simplement. allez-y. Allez, on a. Bonjour, vous êtes bien au numéro vert gouvernemental spécial vaccination. Pour connaître le centre de vaccination le plus proche de chez vous, donnez votre numéro de département. 75. Après le bip sonore. Ah, c'était après le bisson. Oui. Ah, 75. Vous avez choisi 75. Le centre de vaccination le plus proche de chez vous est à Paris. Pour être mis en relation avec ce centre de vaccination, tapez votre numéro de sécurité sociale. Une fois terminé, vous recevrez un SMS contenant un lien vous invitant à prendre rendez-vous sur Doctolib. Voilà. Cliquez alors sur le lien et connectez-vous à votre compte sur la plateforme Amelie. Ah merde. Vous trouverez ainsi votre référence dossier, également téléchargeable sur 3615 tous anti-Covid. J'ai pas noté. Envoyez celle-ci par mail à l'adresse suivante: centre-vaccination- Ça va trop vite. Indiquez alors votre numéro de département @sécu. 75. Attention, si votre numéro de sécurité sociale est impair, vous pouvez raccrocher. Ah merde, mon numéro il est impair. Mon numéro de sécurité sociale est 1 5 ça fait 15. 1, 5. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Vous avez Non, demandé la police. attendez. Ne quittez pas. Oula, ça s'emballe. Je vais revenir au sommaire. Voilà. Good morning and welcome to the green number of the French government. Oui, bon, ok, là, on coupe, ça va. Oui, bon, vous trouvez, voilà. Non, ça, là, c'était un peu rapide, je vous conviens. Vous trouverez tous les numéros dans l'annuaire. Au besoin, pas besoin d'être esclave comme ça de la technologie. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Jean Castex. Oui, au revoir à tous les papis et les mamies. Lors de sa conférence de presse hier, le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour votre joyeuse malin. Quelle bonne humeur ce matin. Bonjour au docteur Abdallah James Dean. Quoi, ça Bonjour. Mais d'où ça Oui, sort, on a cherché enfin longtemps. Oui. Et bonjour. N'importe quoi. Allez-y, Marine. Et bonjour à toi, jolie métisse. Oh, quelle beauté. Heureusement que tes ancêtres se sont rencontrés avant le renforcement des contrôles aux frontières du gouvernement. Un scandale d'ailleurs, ce renforcement des contrôles aux frontières. Un scandale, les contrôles aux frontières. Mais c'est vous qui dites ça en plus. Bah, ne soyez pas dupe, madame. Allons,
Tout ça est uniquement fait contre moi pour m'handicaper pour 2022, voilà. Enfin, mais non, je comprends pas. Mais non. Non, mais écoutez, réfléchissez, Gourgandine, enfant, en Ça long. suffit, oui. Bon, écoutez, on a à peu près le même âge. Si on renforce les contrôles aux frontières, il n'y a plus d'immigration. S'il n'y a plus d'immigration, sur quoi je surfe pour la présidentielle sur le dos de qui je vais mettre les problèmes si c'est pas les étrangers. Eh ben, tiens. Je vais pas choisir une région, je me vois pas dire tout est la faute des Corses, voilà. Vous voyez, ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas. Non. Bah tiens, puisqu'on vous tient là, votre père, Jean-Marie Le Pen, a eu le coronavirus et il en a été guéri, hein? Oui, malheureusement, oui. Enfin, je veux dire, malheureusement, oui, il a eu le virus. Oui. Il dit qu'il n'a quasiment pas eu de symptômes, d'ailleurs. Oui, écoutez, ça faut le dire vite, il a été odieux. Odieux. Il a perdu le goût, l'odorat et plusieurs occasions de fermer sa gueule. Oui, parce que... Non, parce que je vais vous dire une chose, il a été encore plus raciste et antisémite que d'habitude. Aux analyses, on nous a dit qu'il avait attrapé un variant, le variant allemand de 1945. Odieux, je vous dis. Bravo Nicolas Super. Canteloup. Bravo Nicolas, bravo Julie. On retrouve la revue de presse sur Europe 1.fr.